Junyuk n'était pas un soldat ordinaire. Il avait une présence qui imposait le respect et une détermination inébranlable. Chaque mouvement qu'il faisait était calculé, chaque décision prise avec une précision militaire. C'était un joueur reborn, propulsé dans un monde miroir de son jeu bien-aimé, Legends. Dans ce monde, les règles du jeu ne s'appliquaient plus, et chaque erreur pouvait être fatale. Junyuk devait s'adapter rapidement pour survivre, mais ceci n'était pas un jeu. Les batailles étaient réelles, les blessures douloureuses et la mort permanente. Les ennemis qu'il affrontait étaient plus terrifiants que tout ce qu'il avait jamais vu dans le monde virtuel. C'était une réalité où des créatures mythiques et des dangers inimaginables se cachaient à chaque coin de rue. Des bêtes aux crocs acérés, des ombres mouvantes prêtes à attaquer et des pièges mortels attendaient le moindre faux pas. Je suis le dernier espoir de l'humanité, un phare contre les ténèbres qui approchent. J'ai un destin. Mon rôle est de protéger les innocents et de repousser les forces du mal. Je ne peux pas échouer. Il allait relever les défis de ce nouveau monde avec sa ruse et son courage. Chaque jour apportait de nouveaux défis et chaque victoire le rapprochait de son objectif ultime. Il devait rester vigilant et ne jamais baisser sa garde. Il allait devenir une légende. Son nom serait gravé dans les annales de ce monde et son histoire serait racontée pendant des générations. Les gens se souviendraient de lui comme du héros qui a sauvé leur monde. Son histoire ne faisait que commencer. Le chemin serait long et parsemé d'embûches, mais Junyuk était prêt à affronter tout ce qui se dresserait sur sa route. Avec chaque pas, il se rapprochait de son destin, prêt à écrire son propre chapitre dans la légende. Le chapitre 143 commençait avec le poids des nations sur les épaules de Junyuk. Les documents officiels étaient signés. Le monde regardait les soldats de fer. Une force d'une puissance incomparable se préparait à se déployer. Leurs pas métalliques résonnaient comme la tempête imminente. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires. Ils étaient l'aboutissement d'années de recherche, un témoignage de l'ingéniosité et du désespoir humain. Leurs yeux froids et métalliques étaient porteurs à la fois de promesses de salut et de destruction. La tension était palpable alors que Junyuk et Unseo se penchaient sur des cartes. Le sort du monde était en jeu. Ils parlaient à voix basse, planifiant le déploiement de leurs forces. Nous devons être intelligents. Chaque ressource compte. Le fardeau financier est immense et la recherche... Leurs visages étaient éclairés par la faible lumière de la salle de guerre. Chaque décision les rapprochant un peu plus de la victoire ou de la défaite. Même au milieu du chaos, Junyuk avait besoin d'un endroit qu'il pourrait appeler maison. Il avait besoin d'un sanctuaire où il pourrait s'entraîner et se préparer aux batailles à venir. J'ai besoin d'une nouvelle maison, d'un endroit où je peux trouver un moment de paix. Les murs de sa nouvelle maison seraient son bouclier contre la tempête. Ici, il allait perfectionner ses compétences et rassembler ses forces. Chaque guerrier a besoin d'un endroit pour se reposer et se préparer. Le téléphone sonna, brisant la paix fragile. C'était la Chine. Les monstres devenaient plus audacieux, leurs attaques plus fréquentes et plus dévastatrices. Junyuk écoutait, le visage sombre. Le monde était au bord de la guerre. Chaque nation, chaque ville était une cible potentielle. L'ennemi était implacable, animé d'une faim ancienne. Une ombre s'abattit sur le cimetière national de Séoul. L'air crépitait d'énergie maléfique. Les monstres attaquèrent, leur rugissement résonnant à travers les pierres tombales silencieuses. Ils étaient une marée de griffes et de dents, poussés par une rage primitive. Ce lieu sacré, un lieu de mémoire et d'honneur, allait devenir un champ de bataille. Junyuk savait ce qui était en jeu. Il ne les laisserait pas profaner cet endroit. Section 7. La Légion de Fer en marche. Les soldats de fer marchaient. Leurs pas lourds faisaient trembler le sol.
Ils étaient une symphonie d'acier et de feu, une force de la nature déchaînée. Leur mission, protéger l'humanité des horreurs qui se cachaient derrière le voile. Chaque pas était un message à l'ennemi. L'humanité ne tomberait pas sans combattre. Le temps de la diplomatie était révolu. Le temps de la guerre était venu. Section 8. Une alliance improbable. Forger des liens face à l'apocalypse. Dans les moments les plus sombres, l'humanité a trouvé la force de s'unir. Les soldats, autrefois ennemis jurés, ont mis de côté leurs différends pour faire face à une menace commune. Le monde s'est uni contre un ennemi commun. Les armées de différentes nations ont fusionné, créant une force de combat sans précédent. Chaque soldat, chaque guerrier, savait que l'issue de cette bataille déterminerait le sort de l'humanité. Les vieilles rivalités ont été oubliées face à l'anéantissement. Les soldats qui autrefois se battaient les uns contre les autres se sont retrouvés côte à côte, partageant des moments de solidarité et de camaraderie. L'humanité, dans toute sa diversité, s'est tenue unie comme un seul homme. Des troupes multinationales, composées de guerriers de toutes origines, se sont dressées ensemble, prêtes à défendre leur monde. Ils étaient une mosaïque de cultures et de langues, unis par un seul but, la survie. Les discussions stratégiques étaient intenses, chaque voix apportant une perspective unique et précieuse. C'était un combat pour leur avenir. Les soldats, endurcis par des années de guerre, se préparaient pour la bataille finale, déterminés à protéger ce qui leur était cher. Un combat pour leurs enfants. Chaque guerrier portait en lui l'image de ses proches, de ses enfants. Et cette pensée leur donnait la force de continuer à se battre. Un combat pour leur existence même. Les visages des soldats reflétaient à la fois le désespoir et la détermination, car ils savaient que cette bataille était leur dernière chance de survie. Ils allaient se serrer les coudes, ou ils allaient tomber ensemble. Dans cette lutte ultime, l'unité était leur plus grande force. Ensemble, ils ont chargé dans la bataille, prêts à tout sacrifier pour un avenir meilleur. Section 9. L'écho du pouvoir ancien. L'héritage des gardiens. J'ai senti une vague de puissance. Une force ancienne parcourait mes veines. J'étais connecté à quelque chose d'immense et d'ancien, un pouvoir qui sommeillait depuis des millénaires. J'étais un gardien choisi pour affronter les ténèbres. Ce pouvoir était à la fois un cadeau et un fardeau. Je l'utiliserais pour protéger mon monde, pour honorer l'héritage de ceux qui m'ont précédé. Je ne les décevrai pas. Section 10. Une lueur d'espoir dans l'ombre de la guerre. Dans les moments les plus sombres, une petite étincelle peut illuminer l'obscurité. La bataille était loin d'être terminée. Les échos des explosions résonnaient encore dans l'air et le sol tremblait sous les pas des soldats, mais dans le cœur de ceux qui se battaient, une lueur d'espoir subsistait. Chaque soldat portait en lui la flamme de la résistance, une force intérieure qui les poussait à continuer. Ils avaient affronté les ténèbres et avaient survécu pour combattre un autre jour. Leurs corps étaient fatigués, mais leurs esprits restaient inébranlables. Ils avaient regardé l'abîme et avaient refusé de cligner des yeux. Chaque regard échangé entre eux était un pacte silencieux de courage et de solidarité. Le chemin qui les attendait était semé d'embûches. Les ruines et les débris jonchèrent leur route, mais ils avançaient avec détermination. Mais ils allaient le parcourir ensemble, avec courage et détermination. Chaque pas qu'ils faisaient était un témoignage de leur résilience et de leur volonté de surmonter les épreuves. Pour le bien de leur monde, pour l'avenir, ils n'abandonneraient jamais. Leur unité était leur plus grande force, et ensemble, ils savaient qu'ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Ils étaient les gardiens de l'espoir, les protecteurs d'un avenir meilleur.